Alors là, je suis choqué de la prestation de Lamine Yamal. Regardez, regardez. Je l'ai rarement vu se faire éteindre aussi facilement par un latéral. Nuno Mendes ce soir, vraiment respect. On veut dire tellement Lamine Yamal s'est fait démolir ce soir, le gars il est sorti énervé. Rien qu'à voir son comportement lorsque le match est parti en prolongation. Regardez ce qu'il va faire. Regardez. Regardez son attitude. Il lance la bouteille. Il n'est pas content. Il avait tout planifié pour briller ce soir, histoire d'avoir des points pour le ballon d'or. Mais ça, c'était sans compter sur Nuno Mendes. Le gars, aujourd'hui, offensivement comme défensivement, il a bouffé tout le monde. Et quand je vois le niveau actuel de Nuno Mendes, Vitinha, Neves, celle-là, je me rends vraiment compte du travail de Luis Enrique. Sur le but de Cristiano Ronaldo qui se fait envoyer Lamine Yamal. Regardez comment il s'est fait prendre en vitesse. Et le plus fou, c'est que lui qui a l'habitude de reproduire les célébrations de Cristiano au Classico en faisant ça, même la dernière fois en demi-finale, il est allé s'asseoir comme ça là. Et bon, aujourd'hui, il a assisté en 4K à la célébration du GOAT, les amis. Cette photo pour moi est juste légendaire. Et pourtant, il a commencé le match comme ça, tout souriant. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas marqué les esprits. Parce que s'il marquait les esprits ce soir-là, les amis, pour le ballon d'or là, moi je pense que ça aurait été terminé pour Ousmane Dembélé. Et Cristiano Ronaldo, même à 40 ans, les amis, regardez ce qu'il fait. Dans un match où la star de l'équipe adverse a à peu près le même âge que son fils, lui, il vient marquer un but égalisateur. Ah, vraiment, tout mes respects à cet homme. D'autre que lui pour revenir dans ce genre de match. Malgré que son match pour moi n'était pas si fou que ça, le gars il est toujours là au bon moment. Encore un but qui vient sauver le Portugal dans un moment où ils sont dominés à mort par l'Espagne. 138e but avec le Portugal. Et autant vous dire que les duels dans ce match là me font plaisir. Déjà il y a un choc de génération. Nuno Mendes qui a cadenassé Lamine Yamal du début jusqu'à la fin. Il s'occupe du Portugal en faisant le travail offensif et même défensivement il est là. Buteur est impliqué sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut parler du but qui marque s'il vous plaît? Excentré sur le côté gauche dans la surface, il allume les cages. Et en plus de ça, si vous avez remarqué, en première mi-temps, Cristiano Ronaldo dézonnait souvent pour venir piquer le ballon dans les pieds de Lamine Yamal. Dans les phases défensives, il se contentait pas de rester à son poste. Juste dommage que dans ce match-là, l'Espagne prend facilement le dessus. La plupart du temps, c'est quand le Portugal arrête de presser. La première partie de la deuxième mi-temps, ils étaient là, ils pressaient, c'est là même que l'Espagne était en difficulté. Et vers la 65e minute, là, ils ont commencé à se calmer, c'est là même l'Espagne a commencé à les faire marcher encore une fois. Et s'il y a bien un truc que je comprends pas avec l'entraîneur du Portugal, qu'est-ce qu'il n'a pas compris avec ce gars-là? En demi-finale, il s'est privé de ce gars-là au milieu, il l'a fait jouer en tant que latéral. Aujourd'hui, la finale, il le fait jouer encore là-bas. Et le pire, c'est qu'il a sorti à la mi-temps. Tout ça pour faire rentrer Semedo. Semedo, son entrée n'est pas mal, mine de rien. Et le fait de se priver du duo Neves et Vitinha, c'est ça, moi, je trouve fou. En tout cas, là, le Portugal, on est derrière vous. On ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolise actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qui en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Regardez bien cette vidéo les gars, ça s'est passé pendant la finale de la Ligue des Nations quand le Portugal affrontait l'Espagne. Et regardez, là il décide s'il y a hors-jeu ou pas. Et regardez comment Oyarzabal il titille Ronaldo. Et puis quand l'arbitre prend sa décision, regardez l'action de CR7. Je vais vous mettre ça de plus près, on va analyser tout ça ensemble. C'est trop ouf ce qui vient de se passer, j'aime trop. En fait, l'arbitre est en train de décider pour voir s'il y a hors-jeu ou pas. Donc Oyarzabal, là, il parle à l'arbitre, il lui dit « Ouais, il y a hors-jeu, c'est sûr qu'il y a hors-jeu ». Et Ronaldo lui dit non, et il explique pourquoi. Donc il est en train de titiller Ronaldo. Et quand l'arbitre décide que le but est validé, qu'il n'y a pas hors-jeu, regardez la réaction de CR7. C'est pas un gamin. Les gamins qui font ça, c'est quand tu es dans la cour de récré, le prof te donne raison, tu auras ton camarade ou tu auras ton petit frère, tu lui dis « Ah, tu es bien fait pour toi ». C'est une dinguerie comment à 40 ans, il continue de m'impressionner. Là, on annonçait le duel Lamine Yamal versus CR7. Regardez qui c'est qui est venu récupérer le ballon dans les pieds du jeune joueur de 17 ans. CR7 lui-même. Vous l'avez déjà vu défendre comme ça? Non, ce soir, il était en mission. Vous voulez le comparer au petit jeune qui a pas encore fait la moitié de ce que CR7 a fait? Eh ben, ça fait but pour le GOAT et ça fait chute. Chute, silence. Regardez ce que cet homme nous fait à 40 ans. C'est une dinguerie. Pendant que Ribéry est encore sur le Ballon d'Or de 2013, il y en a qui jouent encore.
J'ai pas envie d'enlever le mérite à Lamine Yamal, mais j'ai l'impression que quand il a un vrai client en face de lui, le match est compliqué. Mention spéciale à Nuno Mendes qui a mis son premier but en sélection et qui a mis Lamine Yamal dans sa poche gauche aussi. Gars, je me régale. En fait, ce match, c'est parmi l'un des plus beaux matchs de 2025. Déjà, c'est plus beau que la finale de la Ligue des Champions, les gars. On va pas se mentir. Déjà, voir Cristiano Ronaldo face à Yamal, c'est trop beau. Et voir comment Cristiano Ronaldo, il célèbre ce but égalisateur pour donner l'opportunité au Portugal de jouer cette prolongation, les gars. Non, on ne peut être que scotché devant ce match. Et est-ce qu'on peut parler de ce match sans parler de Nuno Mendes? Je suis émerveillé par le match qu'il fait, les gars. Buteur, il fait un match de malade sur son marquage sur Yamal, qui n'arrive même pas à bouger. En fait, il a mis Yamal dans sa poche, les gars. Et la liste, elle est longue. Hein. En fait, cette saison, Nuno Mendes, il met tout le monde dans sa poche. Il a commencé avec Mohamed Salah, Bukayo Saka. Et aujourd'hui, voilà, c'est Yamal qui le gère. Je vous avais prévenu, les gars. Je vous avais prévenu. Les gars, en tout cas, j'espère que ce match va bien se terminer, les gars. J'espère que Cristiano va remporter sa deuxième Ligue des Nations, les gars. Voilà, donc, il n'y a plus que ça que j'ai à dire. Là, je suis devant ma prolongation, les gars. Voilà, je sais qu'il y aura des commentaires haineux. Je vous attends. J'aime vous répondre, les gars. Après avoir mis dans sa poche Mohamed Salah et Bukayo Saka, il a mis Lamine Yamal dans sa poche, Nuno. Il l'a mis. Ce soir-là, il l'a bien tenu. Il lui a montré que quand il est concentré, là, c'est très très dur de le passer. Mais quand Nuno Mendes, il est concentré comme ça, là, hein, qu'il n'a pas de sursaut, il est intenable. À un moment même, il lui a mis un dribble, là, il l'a effacé. Il lui a mis un râteau sur le côté. Lamine, il a disparu. Et peu importe le résultat de ce soir, lui, il a fait son match. Défensivement costaud et offensivement, il est sur 2 buts. C'est énorme. Il a fait une performance de ouf. C'est le résumé de sa saison au PSG en gros. Hein. Ah, trop fort, trop fort. Meilleur arrière-gauche du monde, tout simplement. À l'heure actuelle, là, le PSG, ils ont le meilleur arrière-droit avec Hakimi et ils ont le meilleur arrière-gauche avec Nuno Mendes. Il n'y a personne qui peut parler de ça. C'est incontestable. Quand il n'a pas de pépin physique, lui, là, il parle avec aucun arrière-gauche. Ça va trop vite, ça va trop vite. Il se projette, ça va vite. Le but qu'il met, là. Il avait tout lu. Il a fait son appel, contrôle, accélération, frappe croisée. Nuno Mendes, c'est trop fort. Là, Lamine, je ne peux pas te donner le ballon d'or. C'est pas possible. Après le match que tu as fait et après ce que Nuno Mendes t'a fait, là, j'ai bien peur que tu vas récupérer plus ta plainte au commissariat plutôt que ton ballon d'or au théâtre du Châtelet à Paris. Parce que là, ce que t'as fait Nuno ce soir, c'est traumatisant. C'est traumatisant et réellement, quand tu es sorti, j'ai vu ta tête et j'ai vu que tu as été traumatisé. Est-ce que tu vas t'en remettre? Je l'espère pour toi. Mais ce que Nuno t'a fait ce soir, il t'a enlevé le ballon d'or. Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes avec l'Espagne ce soir, ce que t'as fait Nuno Mendes, c'est terrible. Et quand on voit ça, on se demande si Nuno Mendes en fait ne mérite pas plus le ballon d'or que toi. Ou même Vitinha ou Joao Neves. Mais ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir, comment il a mangé Lamine, il l'a mangé tout cru. Comme un croissant, comme un steak, comme une entrecôte, comme un poisson. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais très clairement, Nuno Mendes, ce qu'il a fait à Lamine Yamal ce soir, c'est illégal. C'est illégal. Doit-il être condamné? Je ne pense pas. Au contraire, il doit être récompensé. Mais là, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu penses que Mendes, quand même, hein, très clairement, sort d'une saison incroyable, d'un calendrier incroyable, qu'il arrive à faire ça à Lamine Yamal avec le calendrier qu'il a eu, franchement, Nuno Mendes est un candidat sérieux pour le Ballon d'Or, mais je pense que ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir à Yamal le prive officiellement du Ballon d'Or. Très clairement, plus grand latéral gauche d'Europe et du monde, Nuno Mendes, qui a mangé tout cru Lamine Yamal et qui l'a avalé ce soir.